Chaque année, la ville de Saint-Denis investit à peu près entre 7 et 10 millions de financement sur cette thématique de voirie. Aujourd'hui, nous sommes prêts à démarrer des travaux sur 2 tronçons de voie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur la rue Jean Châtel, donc la portion de Général de Gaulle jusqu'à Roland-Garros. Vous voyez qu'il y a 2 carrefours importants, même 3. Et nous sommes sur la rue Sainte-Marie, donc de Jules Olivier jusqu'à la rue Châtel. Nous allons aussi nous concentrer pendant ces vacances scolaires sur des travaux aux abords des 2 gros établissements, ou même des 3 établissements qu'il y a dans le secteur. Il y a une école primaire qui est l'école Léon Dierx, et vous avez 2 collèges, Juliette Dodu et Bourbon. Donc on va s'organiser là pendant les vacances scolaires de faire le maximum de travaux conséquents dans ces zones-là, pour qu'à la rentrée, il y ait la possibilité de circuler et de permettre la rentrée de se faire. Les chaussées ne seront peut-être pas faites complètement, hein, parce qu'on phase des travaux, il y aura aussi peut-être des travaux de nuit, donc il y a aussi un certain nombre d'adaptations quand on sera chez les carrefours par exemple. Nous, la difficulté va être là. C'est un carrefour, autant c'est un croisement, donc le flux est beaucoup plus important, et dans tous les cas, notre plan de circulation qui est mis en place dans le cadre de ces travaux-là permettra effectivement les gens de se déplacer. Il n'y aura pas de blocage complet de tout un secteur de la ville. Donc il va y avoir simplement le blocage d'un carrefour à un autre, d'une portion de rue. Et sur un délai qui est entre 3 semaines, 6 semaines, en fonction effectivement des travaux. Est-ce que vous avez prévu, ou est-ce que vous avez fait une réunion avec les riverains, les habitants du quartier, pour leur expliquer le fonctionnement des travaux et justement comment ça va se passer? Alors, nous on a fait là pour l'instant une diffusion de l'information, et on envisage dans les prochains jours, effectivement, de faire des... Parce qu'on a noté un certain nombre d'appels, donc on a gardé les contacts de ces personnes-là, et on organisera là, à mon avis, dans les 2 semaines à venir, on fera des rencontres, effectivement, de personnel, des sections du moins les plus impactées au début, et en fonction de ça, on avancera avec des rencontres régulières avec un certain nombre de riverains. Et vous avez déjà des retours un petit peu des riverains, justement, sur comment les travaux sont perçus? Alors, pour l'instant, ils sont dans l'interrogation. Quand est-ce, quelle date? Donc, en fonction du calendrier qu'on leur a donné, ils nous posent la question, mais est-ce que vous allez respecter ce calendrier-là? On leur a dit oui. Il y a une seule particularité, c'est qu'on a décalé de 2 semaines là, parce qu'effectivement, on voulait encore plus mettre l'accent sur cette phase d'explication et de communication, vraiment de manière en amont, avant qu'ils soient vraiment confrontés au jour du démarrage des travaux. Donc c'est pour ça qu'on a aussi pris encore 1 à 2 semaines de plus. On avait aussi des travaux complémentaires à faire de repérage, de réseau d'eau, etc., ou de regard à modifier. Donc ça a permis aussi de faire les 2 en même temps. Donc on a déjà un certain nombre d'appels, on a plus d'une vingtaine là à l'heure actuelle. Donc on va les rencontrer dès la semaine prochaine par petits groupes pour leur exposer leur section, c'est quand et pour combien de temps. Il y a des choses parfois qui nécessiteront qu'on travaille la nuit pour réparer quelque chose qu'on a découvert dans le sous-sol. La difficulté qu'il y a dans le centre-ville, et ça on le sait depuis quelques années, parce qu'on y est depuis quelques années sur les travaux, c'est qu'on a un sous-sol du centre-ville très encombré. Très très encombré. Parfois on ne s'imagine pas, il y a tellement des canalisations qui sont historiques, qui ne sont plus utilisées, mais qui sont là. Et donc on est parfois effectivement amené à faire des pauses pour qu'on fasse des recherches et des sondages complémentaires. Donc tout ça fait partie aussi on l'a intégré, ça fait partie. Donc c'est pour ça qu'on n'exclut pas effectivement par moment d'être en travaux de nuit si on constate que effectivement c'est un peu plus conséquent et ça peut poser plus de nuisances la journée.